Bonjour, le berger. Magie du monde où tout est beau, vibre tout en puissance et rayonne, loin des plus vils oripeaux et des lumières que l'on bâillonne. Il y avait ce monde rococo, masque élégant que l'on questionne, jusqu'alors perdu dans les mots, tenu par des fils de carbone. Adieu les songes, adieu les mots, corps et cœurs célèbrent le grand haut, car depuis lors les cloches sonnent, les pas de nos amis résonnent, le berger rassemble son troupeau. Alors je vous demande de bien mémoriser ces deux derniers vers. Les pas de nos amis résonnent et le berger rassemble son troupeau, car nous allons les décoder ensemble. Bonjour, je suis Lydie Bonandrian-Montels, je suis artiste visuelle et créatrice des mandalas de guérison. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui au message délivré par le mandala qui est sur la droite. Il possède en son centre un symbole très fort et très universel, celui de la Vierge Marie qui porte l'enfant Jésus et également une brebis. Et cette brebis a été un vecteur de messages extrêmement important. Extrêmement important, pourquoi? Parce qu'il me paraît essentiel et urgent de réaliser, justement, je vais reprendre les deux derniers vers du poème, les pas de nos amis résonnent et le berger rassemble son troupeau. Alors cela signifie quoi? Tout d'abord, les pas de nos amis résonnent. Les pas de nos amis résonnent signifie que de plus en plus de messages nous parviennent, que ce soit via notre propre canal qui s'ouvre par le repos imposé et par la force de plus en plus impressionnante qui habite la Terre, et par également des moyens que sont les réseaux sociaux, Internet, et puis tout autre moyen que l'on croise autour de nous. Ça peut être des objets, ça peut être des messages qui sont affichés sur des produits ou un événement. Les pas de nos amis résonnent de plus en plus fort et avec puissance. Et il est de plus en plus aisé pour chacun d'entre nous de les écouter. Et le berger rassemble son troupeau. Pour moi, c'est un message extrêmement important et phare. C'est un exercice que l'on a tous à faire, et ce de manière urgente. Le berger rassemble son troupeau signifie que nous sommes tous maîtres en notre royaume, souverains, et que le message le plus important qui nous est délivré aujourd'hui et l'exercice que l'on a à faire à chaque seconde, à chaque minute, est de conserver notre souveraineté intérieure. Cela signifie que nous devons être maîtres de nos émotions, de nos pensées, à travers différentes voies qui nous sont apportées aussi avec aisance, car les pas de nos amis résonnent. Les messages sont de plus en plus importants, sont de plus en plus forts, et il appartient à chacun de trouver sa voie et de trouver son propre maître qui est notre être de lumière qui nous habite tous. Alors on va le faire tous à notre mesure, j'entends bien. Hein. On n'est pas obligé d'avoir 20 sur 20 dès le départ, et on s'en fout finalement d'avoir 20 sur 20. Ce qui est important, c'est cette démarche intérieure, ce que ça va nous apporter et comment on va le vibrer à l'intérieur. Merci infiniment. Alors, pour continuer ce travail, je vais vous inviter à faire un moment de méditation. Ce moment de méditation est un exercice qui, dans le yoga, s'appelle Tratak. Ça va durer environ une dizaine de minutes, et vous allez observer le mandala qui est à côté de moi et qui prendra bientôt tout l'écran, et pour que vous puissiez travailler pleinement avec. Et vous allez faire un aller-retour énergétique et d'imprégnation de ce mandala afin de pouvoir complètement vous imprégner de ce message. Et peut-être que en vous imprégnant de ce message et surtout de ce mandala, vous allez aussi recevoir quelque chose. Voilà. Mais l'idée, ce n'est pas spécialement d'avoir de l'attente. Hein. C'est vraiment d'être au moment présent, à chaque instant, et d'expérimenter.
À présent, vous allez prendre une position confortable et veillez à ce que vous ayez le dos droit. Donc vous pouvez vous mettre sur un coussin en gardant cette posture de colonne vertébrale verticale ou alors vous mettre sur un siège confortablement adossé. Arrangez-vous à ce que le mandala soit bien face à vous. Et vous allez entrer dans une observation silencieuse de ce mandala pendant 2 à 3 minutes. Pas besoin de regarder l'heure, c'est moi qui vous indiquerai le moment d'arrêter l'observation. À présent, vous allez fermer les yeux et vous remémorer intérieurement le mandala. Alors ça peut être une couleur, ça peut être l'image du centre, mais ça peut être aussi une rémanence, une image qui vous apparaît visuellement. C'est votre façon à vous d'être l'artiste du mandala. Merci, à présent vous pouvez ouvrir les yeux et recommencer l'observation visuelle du mandala. On va y ajouter une technique de respiration. À l'inspire, vous prenez en vous l'énergie du mandala
Et à l'expire, vous redonnez de l'énergie au mandala. Et vous faites cet aller-retour, comme ceci, pendant 2 à 3 minutes. Pas besoin de vous soucier du temps. C'est moi qui vous indiquerai le moment où vous arrêterez cette respiration et cet échange. Maintenant, vous allez fermer les yeux et vous recueillir dans le mandala et vous revisualiser intérieurement le mandala. Vous pouvez à présent ouvrir les yeux. Merci infiniment. Alors, pour cette pratique peut être faite le soir avant de vous coucher, mais elle peut être faite également tout le long de la journée. Il n'y a pas de contre-indication précise. Ce qui est intéressant, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée, autant de temps que vous le souhaitez, afin de pouvoir bénéficier de l'énergie du mandala. Et également vous initier à cette pratique qui est très particulière et qui va vous permettre d'élever votre intuition et votre troisième œil. Bien sûr, il y a cette expansion du cœur, mais l'énergie du mandala va aussi beaucoup travailler là-dessus et justement ouvrir votre canal. Merci encore, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de mettre un pouce. Merci infiniment. Au revoir.